Bonjour et bienvenue. J'ai envie de compléter mon live d'hier par deux autres exemples autour de pour qui tu te prends. Je ne sais pas si vous avez vu mon live d'hier et mon post de ce matin, mais c'est hyper présent pour moi ce truc-là depuis hier. Donc je suis Capucine Kostadinov, fondatrice d'Au Cœur de Soi, et je considère que notre souveraineté, notre façon de créer une vie qui ressemble à ce qu'on veut, passe par des libérations de certains conditionnements inconscients notamment. Et donc là, je fais la lumière sur cette petite voix intérieure que je peux avoir en ce moment sur certains sujets que j'ai partagés hier par rapport à pour qui tu te prends. Cette petite voix intérieure qui peut me dire à des moments mais pour qui tu te prends pour avoir tel ou tel positionnement, pour prendre telle ou telle décision, finalement pour qui tu te prends pour avoir aussi autant d'audace. Voilà, donc je vous ai partagé des exemples hier par rapport à ma fausse couche, à ce pour qui tu te prends par rapport à la stérilité qui m'était annoncée. J'ai partagé aussi un pour qui tu te prends par rapport à mon livre. Est-ce que je me prends pour un écrivain quand j'écris un livre ? Et pour moi, c'est toutes ces petites pensées qui peuvent nous limiter. J'avais envie de prendre deux autres exemples. Le premier, c'est quand... Parce qu'après, je veux faire d'autres liens que ceux que j'ai fait hier. C'est quand j'étais assistante sociale et que j'ai eu envie vers 30 ans. Donc ça faisait déjà 8 ans que j'exerçais en tant qu'assistante sociale. Que j'ai eu envie de reprendre mes études. Ou en tout cas, j'avais toujours eu la frustration de ne pas avoir fait d'études plus longues que les 3 ans du diplôme d'état d'assistante sociale. Et donc, j'ai cherché des formations et j'ai été hyper intéressée par un master en ressources humaines. Et donc, il y avait le master 1 et le master 2. Et pour rentrer en master 2, donc qui correspond à un bac plus 5, il fallait avoir un bac plus 4. Et en fait, le diplôme d'état d'assistante sociale, c'est 3 ans d'études, mais comme il y a beaucoup de stages, c'est reconnu que comme un bac plus 2. Donc, je n'avais pas le bac plus 4, je n'avais pas le bac plus 3, j'avais le bac plus 2, mais le contenu pédagogique du Master 1 ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté très développement personnel, très connaissance de soi déjà à l'époque, et très stratégique aussi du Master 2. Et du coup, voilà, il y a eu vraiment à ce moment-là, je me souviens, ce pour qui tu te prends qui est venu et qui a même resté pendant tout ce processus. Du coup, j'ai dû prendre contact avec la directrice de l'école. J'ai beaucoup de gratitude là, à vous en parler parce que ça a été une rencontre magnifique. Je suis toujours en contact avec elle d'ailleurs. Ah, je crois que ça a coupé quelques instants. Et du coup, j'ai perdu le fil. Et du coup, j'ai monté un dossier d'équivalence de compétences, etc. Enfin, j'ai eu à défendre pourquoi je voulais rentrer en Master 1. Et finalement, je suis rentrée en Master 2, pardon. Et finalement, j'ai intégré le Master 2. Et en fait, si j'avais écouté cette petite voix intérieure, je me serais peut-être jamais inscrite à cette formation qui a été pour moi d'une richesse incroyable dans mon parcours. Et voilà. Et en fait, ce que je veux mettre en lumière là, c'est que ce pour qui tu te prends, il est intéressant à entendre pour aller ressentir et écouter. Est-ce que je suis en train de faire les choses à partir de mon ego, à partir
à partir finalement d'un espace de manque, c'est-à-dire par exemple j'ai pas fait d'études, je suis frustrée, je vais leur montrer que je peux, etc. Ou est-ce que je le fais à partir de c'est quoi mon désir, c'est quoi ma place, c'est quoi la place que j'ai envie d'avoir et à quel endroit j'ai envie d'être et finalement à quelle place je fais en sorte d'avoir sans attendre de l'extérieur qu'on me la donne. Et ça, pour moi, c'est le pouvoir personnel. Alors là, bien sûr, cette place-là, il a fallu qu'on me la donne, mais j'ai présenté le dossier qu'il fallait pour ça. Mais je me suis pas posée en victime de c'est ça que je voudrais, mais en fait, je peux pas. J'ai mis en place les choses pour que ce soit possible, au-delà de ce qui était normalement possible, ou en tout cas annoncé comme possible. Et d'ailleurs, quand je vous dis ça, je pense à l'énergie du Gémeaux qui est très présente en moi et qui est vraiment cette énergie du tout est possible. Après, je vais faire le lien entre ce que je suis en train de vous dire et la carte natale parce que pour moi, l'astrologie est vraiment un moyen de comprendre aussi pourquoi on fonctionne de telle ou telle manière et finalement, ça nous aide vraiment à aller prendre notre place de manière légitime et de discerner ce qui peut venir d'un ego mal placé et ce qui vient de qui on est vraiment. Et en fait, qui on est vraiment, c'est vraiment ce qu'on est invité à vivre, ce qu'on est invité à manifester, à expérimenter dans cette vie. Et si on le fait pas, c'est un gros gâchis en fait. Et c'est dommage parce que la vie, elle est belle. La vie, elle mérite d'être vécue dans tout ce qu'on a à expérimenter. Et voilà. Donc ça, c'était un premier exemple. Et le second que j'ai envie de prendre, c'est quand j'ai réalisé, et ça a été vraiment, je réalise que en fait, ce que j'ai envie de faire au niveau professionnel, c'est d'être thérapeute. Et ça, je l'ai réalisé quand j'étais moi-même en thérapie. Et je me souviens d'ailleurs, il y a un chapitre de mon livre de l'endométriose au cœur de soi qui s'appelle mon impensable et indisible projet professionnel, parce que clairement, pour moi, c'était impensable et encore moins avouable que d'imaginer que je pouvais être thérapeute, parce que j'avais une représentation très haute de cette fonction thérapeutique. Et après, ça a été tout un travail pour moi, parce qu'en fait, dans ce pour qui tu te prends, il y a aussi qu'est-ce qu'on va mettre dans finalement, est-ce que tu te prends pour un écrivain, est-ce que tu oses penser que tu peux être écrivain, est-ce que tu oses penser que tu peux être thérapeute. Finalement, le thérapeute, il n'est pas plus que n'importe qui, et l'écrivain non plus. Et donc j'ai compris aussi que j'avais quelque chose à travailler par rapport à l'humilité, parce que finalement, quand on a ces questionnements-là, c'est intéressant d'aller voir pourquoi on positionne cette fonction ou cette idée de ce qu'on a envie d'être à côté de pour qui tu te prends. Donc voilà, par rapport à la fonction thérapeutique, ça a été le moment pour moi de me rendre compte de ça, tout en réalisant aussi que j'avais vraiment à aller regarder dans quelle posture d'humilité quel degré d'humilité j'avais aussi à travailler, à intégrer pour être dans une posture thérapeutique qui soit plus juste que la représentation que je m'en faisais à l'époque. J'espère que ce que je suis en train de vous dire est clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, si vous passez en replay, à me formuler des questions. Donc voilà, là c'est pareil, c'est est-ce que j'ai envie d'être thérapeute parce que ça fait bien, parce que aux yeux de la société, c'est quelque chose de reconnu, ou est-ce que, donc là c'est plutôt au niveau de l'ego, ou est-ce que j'ai envie d'être thérapeute parce que je sens au plus profond de moi, au plus profond de mes tripes, au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon âme, que c'est ma place,
que c'est mon talent, que c'est ce pourquoi je suis, en tout cas pour le moment, hein, parce que ça évolue tout ça, hein, c'est en mouvement. Mais voilà, ce pourquoi je suis le plus... c'est finalement le rôle dans lequel je sers le mieux le monde dans lequel j'évolue. Et ça, je trouve que c'est vraiment une question hyper intéressante à se poser en ce moment parce que je crois qu'on traverse des crises, des choses qui nous amènent à se poser cette question. Et ça, pour moi, c'est aussi notre souveraineté, c'est aussi notre pouvoir personnel de se dire, finalement, qu'est-ce que moi j'ai à être, à faire de plus beau, en quoi je peux nourrir ce monde, parce qu'on peut toujours avoir ce regard sur le monde qui est qu'il se passe que des choses horribles et qu'on peut rien y faire. Et moi, mon regard là-dessus, j'ai longtemps eu ce regard-là, notamment quand j'étais assistante sociale. Mon regard aujourd'hui, c'est que bah voilà, soit le changement que tu veux voir, quoi. Ça, c'est Gandhi. Tout le monde connaît cette phrase, mais voilà, moi, je me la rappelle chaque jour parce que sinon, on peut très vite être pris dans une forme d'impuissance. Voilà, ce pouvoir personnel et ce pour qui tu te prends, bah justement, c'est aussi une question que j'ai eue par rapport à mon positionnement au moment de la crise sanitaire. Et vous pouvez aller voir notamment un de mes lives dans lequel j'explique quelle est ma vérité intérieure par rapport à ça et pourquoi j'ai refusé le truc là. Je vais pas dire le nom parce qu'après Facebook surveille beaucoup par rapport à ça. Donc voilà, où je me suis positionnée par rapport à ça, mais où du coup on peut avoir aussi ce questionnement intérieur quand on prend une décision, un positionnement qui n'est pas celui qui est légitimé par la société, celui qui est le positionnement majoritaire, on peut avoir cette question-là. Et là encore, est-ce que je me positionne de cette façon par rapport à un ego qui voudrait peut-être juste pas faire comme tout le monde, ou est-ce que je le fais vraiment parce que je prends ma place? Et là encore, moi, la place que je ressens juste, c'est d'avoir un regard peut-être différent là-dessus et d'apporter mon prisme, d'apporter mon regard. J'ai notamment fait des partages par rapport à l'endométriose, par rapport au corps, par rapport aux lois du vivant et tout ça. Et voilà, moi, c'est mon regard sur les 2 ans qu'on vient de traverser, qu'on est en train de traverser. Et en tout cas, c'est à partir de là que moi, je prends les décisions qui me semblent justes. Et en quoi je fais le lien avec l'astrologie ? C'est que pour moi, la carte natale, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de regarder notre unicité et d'avoir vraiment des clés de compréhension sur ce qu'on a à vivre, sur ce qu'on a à révéler de plus beau dans cette vie, dans cette incarnation. Et voilà, et c'est pour ça notamment que je propose des lectures de cartes natales dans le cadre de mes accompagnements et aussi une journée en présentiel le 14 avril qui est pour l'instant toujours au tarif de lancement de 177 € avec le repas, donc profitez-en parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. À un moment, je vais faire évoluer le tarif à 222 €. Mais pour l'instant, c'est donc 177 € et c'est vraiment une journée pour explorer votre propre carte natale et qu'on puisse ensemble regarder qu'est-ce qui se dessine en regardant les éléments en présence dans votre carte, en regardant votre Vénus,
votre intention de vie en tant que femme, en regardant votre lune d'où vous venez, en regardant votre mercure, votre manière de voir le monde et en voilà pour moi toutes ces clés de compréhension qu'on peut avoir à travers la carte natale et surtout ressentir ça voilà à travers notamment des musiques que je suis en train de préparer. Je prépare, en fait, je sais pas encore tout sur cette journée, mais je sais que ça infuse. Et d'ailleurs, cette semaine, je continue à me former en astrologie à travers un sommeil qui s'appelle Corps et Astrologie et qui est vraiment fascinant. Voilà, donc je continue à explorer ça. Si tout ça vous intéresse, si tout ça vous interpelle, si vous voulez prendre contact avec moi en message privé, et voilà, je suis à votre disposition. Je vous embrasse et puis partagez-moi aussi si ce live fait écho. Et voilà, je suis toujours heureuse de vous lire. À bientôt pour le prochain live. Bye bye!